suivez en direct. Reconnaissance envers même les membres de ma propre famille qui prient avec nous. Avec reconnaissance, je vous dis merci de tout cœur. Frères et sœurs, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce que vous avez fait et pour ce que vous continuez à faire encore pour nous. Que le Seigneur soit béni. Des fois, même au bout, nous constatons il y a des gens qui viennent nous donner leur main d'association et nous rendons grâce à Dieu. Vraiment de tout cœur, nous vous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis tous les membres de Jésus dans nos maisons. Soyez bénis vous tous qui nous suivez en direct. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci bien-aimés. Nous voulons maintenant aborder, avant de prier, nous allons prier. Aujourd'hui, c'est notre premier jour. Nous sommes en train de préparer, nous préparons l'année et nous allons entamer des prières d'ici là. Déjà jeudi, nous allons nous lancer dans des fortes prières dans la recherche des dieux. Alors, bien-aimé le Seigneur, nous a mis en cette année, pour cette année 2021, par la grâce de Dieu, Dieu a mis à cœur que nous puissions partager sur ce thème important que nous tirons dans le psaume 115, le verset, à partir du verset 12e jusqu'au verset 15e. Et le thème de notre année 2021, c'est Dieu nous multipliera ses faveurs à nous et à nos enfants. C'est-à-dire à nous, à nos familles, à nous-mêmes et à tous ceux qui sont avec nous. Tous nos enfants, tous ceux qui habitent avec nous. Bien-aimés, le Seigneur va multiplier ses faveurs à l'égard de chacun de nous. C'est pourquoi soyez déjà bénis pour cette année 2021 qui a déjà pris son cours. Que cette année soit vraiment une année des faveurs multipliées à l'égard des familles. Que ce soit une année des faveurs multipliées à l'égard de chacun de nous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Alors, notre texte de base, donc le thème c'est Dieu nous multipliera ses faveurs à nous et à nos enfants, à nous et à nos familles. Dieu va les multiplier. Alors, ce thème, nous avons dit que nous l'avons tiré dans le psaume 115, le verset 12e. Et je voudrais le lire. Donc, nous avons notre texte de base, qui est le psaume 115, le verset 12 à 15. Et nous avons aussi un autre texte, c'est celui de Éphésiens, chapitre 1er, le verset 3e. Et je voudrais que nous puissions lire, nous lisons d'abord le premier texte, le psaume 115, le verset 12 à 15. Je lis ce texte-là rapidement. Voilà. L'Éternel se souvient de nous. Cette année, bien-aimée, le Seigneur va se souvenir de chacun de nous. Bien-aimés, cette année, le Seigneur va se souvenir de nos familles. Cette année, le Seigneur va se souvenir de ta famille restreinte, tout comme ta famille élargie. Et la Bible dit, l'Éternel se souvient de nous. Bien-aimés, quand le Seigneur se souvient, il y a toujours quelque chose de miraculeux qui arrive. Vous savez, Noé est resté dans l'arche. Il est resté dans l'arche pendant qu'il pleuvait. Pendant qu'il pleuvait, le monde a été consumé. Mais la Bible dit, dans Genèse le chapitre 8, la Bible dit, l'Éternel se souvint de Noé. Hey! Que le Seigneur se souvienne de toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel se souvint de nous. Ce n'est pas une année où nous allons pleurer, mais c'est l'année où le Seigneur va se souvenir des familles au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. L'Éternel se souvient de nous. Et la Bible dit, il bénira.
il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Mettez à la place d'Aaron, mettez à la place d'Israël, il bénira la maison de X. Il bénira, tu peux mettre ton nom. Il bénira la famille de papa Patrick. Il bénira la famille de maman Priska. Il bénira la famille de maman Honda. Il bénira la famille de maman Salva. Il bénira la famille de maman Nadia. Il bénira donc, mettez votre nom. Le Seigneur bénira votre famille. Il bénira. Vous savez, quand Dieu bénit, écoutez-moi très bien, quand le Seigneur bénit, il n'y a personne qui est capable d'ôter la bénédiction du Seigneur sur une famille. Et c'est lui-même le Seigneur qui viendra et qui vous bénira. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Vous savez, la faveur, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. La faveur elle-même. C'est une chose, c'est un bienfait, c'est une chose, c'est un bienfait, c'est une rencontre que à laquelle vous accédez, vous voyez, sans que vous ne puissiez le mériter. Et cette faveur, lorsqu'elle vient vers vous, bien aimé, elle amène toujours un changement. Elle amène toujours un changement. Je prie le Seigneur que l'année 2020, que ce soit une année des rencontres, des faveurs du Seigneur dans la vie de chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Et j'aime ce texte parce que la Bible dit non seulement qu'il y a la faveur, mais la Bible dit que le Seigneur multipliera. Donc c'est multiplier, faveur exposant haine. C'est-à-dire que Dieu va multiplier les faveurs. Quand Dieu multiplie les faveurs, c'est dans tous les domaines de la vie. Merci maman Rose. Merci de nous suivre aussi. Que Dieu vous bénisse maman. Lorsque Dieu nous bénit, merci maman Priska, lorsque Dieu nous bénit et que la faveur de Dieu vient sur nous, la faveur de Dieu ne vient pas, la faveur de Dieu, elle englobe toute la vie de l'homme. La vie de l'homme, ce n'est pas seulement le manger, ce n'est pas seulement le boire. Lorsque la faveur de Dieu vient, elle vous rencontre d'abord dans votre vie spirituelle. Bien-aimés, l'année de la faveur de Dieu, c'est l'année où aussi vous allez voir votre vie spirituelle connaître une explosion, votre vie spirituelle connaître un avancement, votre vie spirituelle connaître un développement. C'est l'année où vous allez vivre aussi la manifestation des dons spirituels, la manifestation du ministère. Et les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent, je le répète encore, au nom du Seigneur Jésus, l'année de la faveur, c'est l'année où aussi votre ministère va apparaître, votre ministère va sortir, votre ministère va être exposé, votre ministère va aller de l'avant. Et votre propre vie spirituelle sera manifestée par des dons spirituels, une croissance, des miracles. Dieu fera de vous son instrument de bénédiction à tous égards. La faveur de Dieu, lorsqu'elle vient, elle affecte notre vie matérielle, oui. Elle affecte notre vie financière. Elle affecte notre vie relationnelle. Bien aimé, elle affecte tous les domaines de notre vie. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Lorsque la faveur de Dieu vient, c'est une faveur cette année qui sera multipliée. Que la faveur multipliée de Dieu atteigne vos familles et transforme vos familles au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Que la faveur de Dieu vous amène loin dans la vie spirituelle. Que la faveur de Dieu vous amène loin dans la vie matérielle, familiale. Que la vie spirituelle, dans vos relations, que la faveur de Dieu vous conduise encore très loin. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Soyez bénis à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Merci maman Mireille. Merci maman Déti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Partout où vous êtes bien-aimés, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il multipliera ses faveurs. À nous, les faveurs de Dieu, lorsqu'elles viennent, elles nous affectent, bien-aimés. Elles nous affectent, mais elles ne finissent pas par nous affecter, nous. Elles affectent nos enfants. Elles affectent des générations qui viennent après nous. Je vois des générations, ta génération, être affectée par la faveur de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'aime souvent ce que notre père spirituel aime dire, l'archevêque Diamant Kalonji disait toujours, bien-aimé, vous savez que vous êtes un ancêtre. Vous savez que vous êtes un ancêtre. Des fois, on se regardait, on ne comprenait pas. Vous êtes un ancêtre, pourquoi? Parce que vous avez déjà une progéniture qui est là. Vous avez des enfants ou des enfants qui sont sous votre responsabilité. Et ces enfants-là vont avoir des enfants. Et c'est parti, vous devenez un ancêtre. Donc, la faveur de Dieu va affecter votre propre vie d'abord en tant que parent, mais va affecter aussi la vie de tous vos enfants. C'est pourquoi nous proclamons ce soir encore que nos enfants sont bénis à tous égards au nom de Jésus de Nazareth. Nous proclamons encore ce soir que tous les enfants de nos enfants, tous les cocos des cocos qui viendront après nous, nous proclamons que c'est une génération bénie, une génération qui est sous la faveur de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et la Bible termine en disant, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque Dieu vous bénit, frères et sœurs, la Bible dit que même l'enchantement, la divination, c'est-à-dire la sorcellerie, les incantations, jeter les mauvais sorts, lorsque l'Éternel a déjà béni, bien-aimé, personne ne peut vous maudire. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus a déjà dit oui, personne ne peut dire non. Et parce que Jésus vous a déjà béni, le Seigneur vous a déjà béni, personne ne viendra s'y opposer. Vous êtes bénis à tous égards. Votre famille est bénie aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette année, c'est l'année où je sais qu'il y a des gens qui passent des moments difficiles. Mais écoutez-moi très bien. Vous avez des problèmes d'emploi. Vous avez des problèmes. Vous êtes secoués dans ce domaine particulier. Bien-aimés, ce que vous allez connaître, je le déclare en tant que serviteur de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit une année des ouvertures qui vont vous étonner parce que la faveur de Dieu est sur vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur tourne tout ce qui est fait même contre vous, qu'il les tourne en votre faveur, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, je suis en train de vouloir atterrir, parce que nous allons prier. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je sais que on viendra, quelqu'un d'autre viendra. Après moi, il va continuer encore, nous serons bénis. Mais je voudrais terminer avec ce passage. Pourquoi? Nous sommes dans le psaume 115, le verset 12, le verset jusqu'au verset 14. Mais des siècles plus tard, un homme de Dieu est venu et le Saint-Esprit a mis dans sa bouche des paroles, des écrits, qui sont pour nous une bénédiction. Et je reviens sur ce texte, le pasteur Roxy était revenu sur ça, c'est Éphésiens chapitre 1er, le verset 3e. Bien-aimés, toute notre force se trouve dans l'œuvre de la croix. N'oubliez jamais, notre fondement, notre soutien, notre force est caché dans notre rocher. Le rocher des âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus ne peut jamais être ébranlé. Jésus ne peut jamais fouiller.
Lorsqu'il est là, il y a la stabilité. La présence du Seigneur Jésus dans la maison amène la stabilité de Dieu dans votre famille. Lorsqu'il y a la lumière de Jésus-Christ dans votre maison, vous vivez la stabilité. Éphésiens 1, le verset 3e. Merci maman Mireille de me rappeler encore. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. La Bible dit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. Donc, Jésus, il est le pont. Jésus est le pont entre Dieu. Jésus est le pont entre notre Père et nous. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus. Donc, Jésus est le pont entre le Père et nous. Donc, sans Jésus, il n'y a aucune bénédiction qui peut quitter le Père vers nous. Donc, c'est l'œuvre de la croix qui est notre fondement. C'est l'œuvre de la croix, le prix que Jésus a payé à la croix, qui est notre force, qui est notre fondement. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, d'abord spirituelles dans les lieux célestes. Écoutez, je suis en train de terminer. Lorsque Dieu lui-même te bénit, qui est celui qui te bénit? Si un homme sur la terre peut te bénir, il peut être limité. Mais celui qui te bénit, il a sa demeure au ciel, dans les cieux. Et c'est ce Dieu-là qui a créé les cieux et la terre, lui-même te bénit. Et si ce Dieu-là te bénit, qui est capable d'enlever cette bénédiction que tu as reçue de ta part, de sa part? La bénédiction de Dieu amène la stabilité dans nos vies, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Bien-aimé, cette année, je vois d'abord dans ta famille une lueur, un nuage, une nuée de la gloire de Dieu dans ta maison, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La nuée de la grâce de Dieu, de la bénédiction de notre Père par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, bien-aimés, ce soir, je suis en train de terminer. Je vous encourage, soyez bénis. Jésus a déjà accompli l'œuvre à la croix. Nous avons le droit de vivre la bénédiction de Dieu dans nos familles. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.